Bonsoir tout le monde, bienvenue. Alors, ce soir, on s'attaque à un truc un peu technique, le transfert d'embryons, frais ou congelés. Je vois déjà vos têtes. C'est un peu comme au resto quand le serveur arrive avec son chariot de poisson et vous demande frais du jour ou un truc un peu plus corsé. Vous matez le poisson vous mate, c'est la question existentielle. En FIV, c'est pareil, sauf que le poisson, c'est votre futur enfant. La pression monte d'un cran. Soyons francs, le transfert d'embryons frais et le transfert d'embryons congelés, qu'on dit TEC, peuvent tous donner naissance à des bébés en pleine forme. Cela dit, le TEC donne souvent un coup de pouce. Il permet au corps de la femme de souffler après le traitement hormonal, ce qui peut aider l'embryon à s'implanter plus facilement. Voilà, c'est posé. Place au spectacle. Dans le grand film de la FIV, je suis le metteur en scène. Et vous, les producteurs. Ensemble, on tente de créer un chef-d'œuvre. Alors, première question. Est-ce qu'on tourne la scène finale tout de suite avec les acteurs, c'est-à-dire les embryons, encore sous l'émotion du casting ou on les laisse se reposer pour qu'ils soient au top le jour J? C'est ça le débat frais contre congelé. Bon, que se passait-il sur le plateau de la FIV? Rappelons ça. La stimulation ovarienne, on fait la ponction ovocytaire et bienvenue dans le monde fascinant de la fécondation. L'aventure commence au labo. Un ovule rencontre un spermatozoïde et c'est parti. De cette union naît l'embryon, la vedette de notre histoire. On lui offre un nid douillet dans une couveuse high-tech, le temps qu'il grandisse et se prépare pour le grand rôle de sa vie. Maintenant, on a nos embryons. Et la question cruciale est quel est le bon moment pour les installer confortablement dans l'utérus. C'est là que le choix entre le transfert frais et congelé entre en jeu. Ironiquement, la FIV, en tentant de résoudre un souci, peut créer un petit déséquilibre hormonal. La stimulation ovarienne qui nous offre de nombreux ovocytes peut aussi perturber l'environnement hormonal, ce qui n'est pas idéal pour l'implantation. Du coup, le transfert d'embryons congelés est devenu une manière astucieuse de contourner ce problème qu'on a nous-mêmes créé. C'est un peu comme inventer un problème pour vendre la solution. Vous ne trouvez pas? Place au débat. Deux équipes s'affrontent, chacune avec sa propre vision. C'est un peu le classico de la FIV. Alors, l'équipe du transfert frais, les impatients. Leur argument est simple. Docteur, pourquoi attendre? C'est tout frais, on y va. Logiquement, plus rapide et moins d'attente, moins de frais de labo. En théorie, on enchaîne directement après les ponctions 3 à 5 jours après. Pour la patiente, ça veut dire moins de temps à patienter avant de savoir si elle est enceinte, ce qui est un sacré avantage sur le plan émotionnel. Mais attention, l'utérus peut être un peu chamboulé. Ces hormones utilisées pour la stimulation peuvent perturber la réceptivité de l'utérus. Imaginez un peu le bazar, les lumières qui clignotent, les décors qui tombent, bref, un environnement hormonal un peu trop intense qui peut rendre l'anidation plus compliquée. Cela dit, pour certains patients, surtout les plus jeunes qui réagissent bien aux hormones et sans risque d'hyperstimulation, le transfert frais reste une option quand même intéressante. Quant à l'équipe du transfert congelé, les sages, eux, ils prennent la patience. On prend le temps, on laisse l'utérus retrouver son calme. On prépare le terrain. L'embryon arrivera au moment parfait. L'avantage du TEC, c'est justement ce timing idéal. Dans un environnement utérin normalisé, le corps a le temps de récupérer, les hormones se stabilisent et on peut préparer l'utérus pour qu'il soit parfaitement accueillant. Et la technologie dans tout ça.
Oubliez les idées reçues. Avant, la congélation abîmait les embryons. Mais aujourd'hui, avec la vitrification, une congélation ultra rapide, l'embryon n'a même pas le temps de cligner des yeux qu'il est déjà congelé, comme du verre. Résultat, la qualité est quasi intacte, avec le taux de survie supérieur à 95%. Autre avantage de congélation, ce sont les tests génétiques, PGT ou DPI. On peut tester les embryons pour écarter les anomalies, si on a décidé de le faire, ce qui augmente les chances de succès et limite le risque de fausse couche en théorie. Moins de risque de hyperstimulation ovarienne. Le syndrome d'hyperstimulation ovarienne, une complication grave, est quasi éliminée car la grossesse ne démarre pas pendant le cycle de stimulation. Plus de liberté. Les embryons non utilisés peuvent servir plus tard, sans recommencer toute la stimulation, la ponction, etc. Résultat, la vérité nue, ou presque. Les chiffres, parlons-en. On adore ça, les pourcentages. Mais attention, il n'y a pas de solution miracle qui marche à tous les coups. Les études sérieuses montrent que le transfert d'embryons congelés est bien plus efficace pour certaines patientes. Celles qui réagissent très fortement à la stimulation et produisent beaucoup d'ovocytes. Les hyperrépondeuses. Pour elles, tout congelé est plus sûr et plus efficace. C'est net. Celles qui ont besoin d'un test génétique sur les embryons. La congélation est alors indispensable. Celles qui ont un taux de progestérone élevé au moment du déclenchement de l'ovulation. C'est un signe que l'utérus n'est pas synchronisé. Pour les autres, la différence entre frais et congelé n'est pas toujours flagrante. Le choix dépendra alors d'autres facteurs. Le coût, l'envie d'aller vite, l'impact émotionnel de l'attente et la santé de bébé. Les grossesses issues de TEC ont moins de risques de naissance prématurée et de faible poids. En revanche, il y a un léger risque de poids élevé à la naissance. Un équilibre à prendre en compte. Cette tendance à privilégier le tout congelé n'est pas un effet de mode. C'est une approche plus sûre qui vise une grossesse saine et un bébé en pleine forme avec le moins de risques possible pour la maman. Venons aux questions bêtes, pas si bêtes, et réponses très sérieuses. Question 1. Docteur. Un embryon congelé, c'est comme un steak au congélo. Ça perd de sa saveur. Pas du tout. La vitrification met l'embryon sur pause. Quand on le réveille, il est comme neuf. Certains bébés sont nés d'embryons conservés pendant 20 ou 30 ans. Votre embryon pourrait bien rester plus jeune que vous. Question 2. Le transfert frais est inclus. Le congelé est un extra. Comment ça marche niveau budget? Ouais, le frais est souvent inclus dans le forfait de base. La congélation et la décongélation entraînent des frais supplémentaires. Mais si le transfert frais échoue et que vous avez des embryons congelés, vous évitez de repasser par la ponction, tous ces tralala, ce qui peut être plus économique à long terme. Question 3. On a choisi le congelé. On attend combien de temps? En général, le transfert peut se faire dès le cycle suivant, soit 1 à 2 mois après. C'est le temps idéal pour que le corps se remette, inutile d'attendre plus longtemps. Les résultats sont les mêmes. Question 4. Le transfert est fait, maintenant c'est l'attente infernale de 2 semaines. Comment on fait pour ne pas craquer? Oui, c'est le moment le plus dur, effectivement. On ne peut plus rien faire à part d'attendre. Un vrai marathon émotionnel. Soyez doux avec vous-même. Essayez de vivre normalement. N'allez pas chercher sur Google la signification de chaque petit symptôme. Google n'a pas d'utérus. Il ne peut pas comprendre. Le stress est normal. Autorisez-vous à être anxieuse, plein d'espoir, effrayé.
tout en même temps. La patience et la bienveillance envers vous-même seront vos meilleurs alliés. Voilà, c'est la fin. On a parlé séance, on a comparé les options, mais au fond, derrière tout ça, il y a un espoir, celui de fonder une famille, de créer une vie à partir d'une minuscule cellule. Il n'y a pas de choix idéal universel. Il y a le meilleur choix pour vous. Et cette décision se prend à deux. Une patiente bien informée et un médecin en qui il a confiance. Mon rôle n'est pas de vous imposer une solution, mais de vous donner toutes les cartes en main pour écrire la plus belle histoire possible. Ce chemin est difficile, plein d'incertitudes, mais vous n'êtes pas seul. Chaque étape, chaque décision est un acte de courage et d'amour. Merci de votre attention. Ciao.